Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés. De ce jour, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso. De nouvelles taxes pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Depuis le 20 juillet, de nouvelles taxes sont entrées en vigueur pour soutenir l'effort de guerre. Une mesure qui n'est pas vraiment du goût des associations de consommateurs en lutte contre la hausse et la mauvaise qualité des services de téléphonie. Il s'agit d'une augmentation de 5% pour les tarifs de téléphonie mobile, 10% pour les abonnements au bouquet de chaînes privées de télévision et aussi 1% pour les achats de terrains hors zone lotissée au Burkina Faso. Une augmentation qui est critiquée aujourd'hui par certaines associations qui se plaignent surtout pour la gestion des fonds qui sont destinés à soutenir l'effort de guerre au Burkina. Je commence par vous, Gabé Adjao. Vous savez, c'est difficile, mais on dit souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on ne peut pas faire autrement. C'est aux citoyens de pouvoir mettre la main à la poche. Et je pense que le gouvernement a choisi la meilleure méthode, à savoir facturer la téléphonie mobile et aussi les chaînes de télévision privées, mais aussi, comme tu l'as dit, les lots de terrain acquis hors lotissement. Donc moi je pense que c'est une meilleure mesure. C'est que ça ne va pas plaire aux associations de consommation, c'est tout à fait normal parce que eux sont là pour pouvoir protéger les citoyens contre la cherté de la vie. Déjà que la vie est chère et bon, on va encore assister beaucoup plus à une cherté de la vie parce que quand un secteur, surtout au niveau de la téléphonie mobile, quand c'est augmenté, je pense qu'il y a encore d'autres secteurs qui vont encore prendre le coup. Mais il faut quand même reconnaître que le gouvernement ne peut rien faire contre cela. Maintenant, il faut aller avec la communication dans toute chose. Il faut toujours communiquer à la population la raison pour laquelle vous faites cela et ce à quoi avaient servi déjà les fonds que vous aviez eu à engranger. Parce que si dans certains domaines vous avez eu déjà à avoir des fonds, il faut faire les comptes, situer la population et leur dire voilà, pour tel besoin, on a encore besoin de l'argent et si nous faisons telle majoration, ça va nous rapporter telle somme et avec ça nous pourrons faire nos besoins. Donc il faut situer la population, il ne faut pas juste larguer ça dans la population en disant que bon, on va majorer les frais de téléphonie mobile, on va augmenter ceci, on va augmenter cela, mais expliquer en long et en large ce que vous aviez eu à déjà faire avec les fonds que vous aviez eu et aussi maintenant combien vous estimez avoir par ces majorations et ensuite ce que vous envisagez faire avec. Donc c'est très important de pouvoir discuter avec les associations de consommation et ce sont ces associations de consommation-là qui iront porter les informations envers la population. Je pense que ce sera mieux accueilli par la population que si le gouvernement le fait. Parce que si le gouvernement le fait, on va trouver en eux des bourreaux, des gens qui ne pensent pas à la population, à la cherté de la vie, à la condition de vie de la population. Mais si ce sont les associations de consommation les plus crédibles qui viennent vers la population va se dire, alors là, on est concerné. Et maintenant, au gouvernement, de faire les comptes de ce qu'ils avaient et aussi se projeter sur l'avenir. Et là, la population sera forcément sutillée et va comprendre au mieux les aspirations du gouvernement. Monsieur Claude Angbenou, des nouvelles taxes qui sont instaurées pour recueillir de l'argent, financer la guerre contre le terrorisme au Burkina Faso. Moi, je ne suis pas contre, mais je voudrais savoir si le gouvernement de transition a procédé par des consultations et par des sensibilisations. Parce que il devait, ce qui n'est pas souvent le cas. Il devait nécessairement consulter les cours socio-professionnels, la société civile, les syndicats et discuter. Et après discussion, procéder à la sensibilisation avant d'eux. Mais si tel n'est pas le cas... Nous avons affaire à un régime de transition qui prend des décisions et puis on informe les gens. Ce n'est pas la première fois que ce régime décide des choses. Entre-temps, c'était des organisations, des augmentations sur, par exemple, je prends la bière. Maintenant, c'est sur la téléphonie mobile, par exemple. Bon, on informe qu'il y a une augmentation. Il est vrai que le Burkina est dans une situation difficile et il faut les moyens pour pouvoir se procurer des armes et autres. Et le gouvernement de transition a jugé utile que sur ces trois rubriques, il peut avoir les moyens pour s'armer. Et les associations de droits des consommateurs ont aussi droit de protester parce que peut-être que les 10% des chaînes étrangères, c'est trop élevé parce que
les nantis et les semi-nantis sont les abonnés de ces chaînes. Bon, ce qui veut dire que si le gouvernement, si la population burkinabé est droite plutôt, dans ses bottes, elle peut facilement concéder à cette décision parce que la réalité est là. On tue leurs frères, leurs tantes, leurs parents et autres. Et en plus de ça, ceux qui sont en uniforme sont tués tous les jours. Et le gouvernement demande ce sacrifice à tout le monde. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un diktat, mais c'est une nécessité. Est-ce que finalement, on ne va pas finir par augmenter tout dans le pays? Parce que ça commence par un secteur, quelques mois après, c'est un autre secteur qui est concerné. Peut-être on risque aujourd'hui d'aller dans un autre secteur avec de nouvelles augmentations. Les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens et autres avaient un accord avec les pays occidentaux et ils bénéficiaient beaucoup d'aide. Mais avec les relations tendues avec les pays occidentaux, je ne pense pas que ces aides arrivent encore. C'est pourquoi ils veulent compter sur leur propre force. Et en comptant sur leur propre force, ils sont obligés de demander des sacrifices à la population. Et c'est ce qui est fait. Bon, en principe, ils devaient donner, comme l'a dit Gabin, ils devaient donner le montant qu'ils voulaient et faire les calculs et donner les statistiques pour que la population sache qu'effectivement, sur tel, l'armée a besoin de 4 milliards, ils ont 4 milliards ou bien ils ont 6 milliards. Et au finish, quand les choses rentrent comme ça, c'est la gestion qui pose problème. Quel est ce comité qui va gérer les sous? Et les sous iront à destination où il y aura détournement d'objectifs. Si par exemple, on cotise, on fait rentrer 4 milliards dans les caisses qui sont objectivement destinés à l'armée et qu'il y a un autre problème plus urgent que ça. Est-ce qu'on peut soutirer des 4 milliards pour satisfaire ce besoin? Tout ça, on fait tout ce calcul. Mais c'est là où moi je dis que ça, ils ont un peu péché en n'arrivant pas à situer la population sur le besoin, le coût réel du besoin en matière financière, afin que la population sache qu'effectivement, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans cette situation de guerre, est-ce qu'on peut savoir exactement de combien on a besoin? Parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. On peut peut-être estimer que ça va durer dans 6 mois, nous pourrons atteindre tel objectif et donc on définit les besoins financiers. Mais si ça dure plus que 6 mois parce que la situation du terrain peut changer, est-ce que ça ne risque pas aussi de créer un autre problème avec la population qui au niveau de l'armée, vous avez fait tel plutôt? Au niveau de l'armée, on dit que c'est la situation du terrain qui commande les règles. Ils ont prémédité pour faire telle ou telle chose. Donc, il doit y avoir un comité qui a étudié. Et il doit y avoir l'évaluation, les besoins, tout ça sont chiffrés. Donc, ils savent sur combien de temps ça peut, s'ils ont 4 milliards, c'est pour combien de temps. Et même, les pays donateurs ou bien les pays producteurs d'armes peuvent vendre à crédit et être payés. Par exemple, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons appris que les cachets en Kéry sont remplacés par les prêts belges. Pourquoi ne pas faire la même chose? Si le Burkina veut se doter, déjà il peut donner des cautions, peut donner des garanties, payer une partie et le reste payer après. Et la population, moi je pense que le gouverneur de transition n'a pas mal fait en demandant les efforts à la population. Parce qu'une fois que ce gouvernement va arriver à bout de ces terroristes, ce serait bénéfique pour tout le monde. Ok. Louis Kamako, de nouvelles taxes sont instaurées plutôt au Burkina pour pouvoir financer l'effort de guerre contre le terrorisme. Oui, moi je trouve que le sujet il est tellement sensible que nous devons nous interdire d'aller à pas de charge en voulant tirer à bourreau sur une partie au détriment d'une autre. Parce que autant je comprends les consommateurs, je comprends les citoyens burkinabés qui crient le haro sur le baudet et que c'est une tasse de plus parce que on connaît à peu près comment le terrorisme se gère. En réalité, ça se gère dans un cadre conventionnel. Et que vous avez à côté, vous avez l'initiative d'Accra qui définit un éventail
de mesures visant à préserver, à renforcer l'économie, la croissance économique justement pour lutter contre ce phénomène. Mais au même moment, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, la lutte contre le terrorisme, ça coûte énormément cher aux États. Ouais. En 2019, par exemple, à l'échelle mondiale, la lutte seule du terrorisme a mobilisé plus de 20 milliards d'euros, plus de 20 milliards de dollars, plus de 20 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent pour un pays comme le Burkina Faso qui a été complètement décimé par le terrorisme. Je ne trouve pas que le pays a les ressources nécessaires, ils ont les moyens pour mobiliser de telles sommes. Mais au même moment, quand on le dit, parce que moi j'ai souvent en tête cette phrase-là, aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de la nation. On a dans nos pays respectifs des milliardaires un peu partout qui n'ont aucune notion de vivre patriotique. Donc si devant un tel sujet, parce que vous l'avez dit, c'est un effort de guerre. C'est un effort de guerre, donc vous êtes obligé de mobiliser un peu partout. Vous êtes obligé de puiser dans toutes les caisses possibles. Et pour le Burkina Faso, qui essaie de rompre avec certains partenaires, donc il faut que la population doit savoir que effectivement aujourd'hui la primauté leur revient, c'est-à-dire que s'ils veulent la liberté et s'ils veulent que le terrorisme soit derrière eux, ils sont les premiers à payer ce prix-là. Donc c'est dans ce contexte-là que je trouve que le gouvernement d'Ibrahim Traoré a peut-être raison d'imposer cette nouvelle taxe. C'est un exemple de patriotisme après tout. Et dans le monde, on a vu pas l'expression de ce patriotisme-là dans beaucoup de pays. Vous avez vu que dans une année, par exemple en France, les Français étaient obligés de payer le litre de lait 3 fois plus cher que celui qui leur revenait de la Belgique, de pays étrangers. Donc c'est une situation exceptionnelle. Donc on a pris une mesure exceptionnelle. Cette tasse-là ne va pas perdurer dans le temps. Dès que le terrorisme va peut-être baisser d'un cran, je crois qu'on va essayer de lever toute cette tasse-là. Donc je crois que c'est difficile, mais au même moment, il faut que nos frères burkinabés sachent qu'ils doivent serrer la ceinture, ils doivent se saigner pour justement rendre le Burkina Faso au Burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État. Et qu'à chaque moment, on ne doit pas se mettre dans la posture de mendiant, on ne doit pas souvent, tout le temps, demander aux autres de nous aider. Quand on a des ressources à l'interne, pourquoi ne pas le mobiliser? Et c'est aussi ça. Donc moi, ce que je trouve un peu intéressant dans le projet, c'est de vouloir prélever l'État sur les cessations des terrains hors lotissement. Ça veut dire qu'on est entré dans le marché noir. Et dans le marché noir, ce qui se passe là-bas, c'est les enrichissements illicites en fait. C'est-à-dire que les fonds illégaux. Donc, généralement, dans les pays, c'est avec ces fonds-là qu'on fait de telles luttes. Et donc, le Burkina Faso a compris. Maintenant, on parle de prélèvement de taxes sur les chaînes privées, sur le téléphonie mobile. Ça veut dire que, bien évidemment, ce sont ceux qui ont beaucoup qui vont essayer de contribuer à cette lutte-là. Parce que je ne pense pas que le dernier Burkinabé a la possibilité de s'acheter une carte de crédit jusqu'à 9 000 francs, par exemple, par mois. C'est aussi ça. C'est-à-dire que quand tu n'achètes pas de crédit, tu ne vas pas payer de taxes. Donc c'est une façon. Mais aujourd'hui, le monde est tel que c'est possible. Oui, vous allez me dire que la téléphone, c'est devenu le téléphone est devenu c'est une denrée de première nécessité. Ouais, mais je le dis, mais combien va ça dit que plus vous payez, plus vous payez des taxes. C'est pour ça que je dis qu'en réalité cette mesure-là aura beaucoup d'impact sur les nantis que les démunis. Donc c'est aussi ça. Et comme je le dis, si nous avons la possibilité de mobiliser à l'interne, pourquoi alors tourner ailleurs? C'est-à-dire que les gens ont les moyens justement. Au Burkina Faso, il y a des gens qui peuvent eux seuls sortir cet argent de leur poche là, ils peuvent aller à la négociation, il faut aller rencontrer le président Ibrahim Traoré. Combien vous avez besoin pour faire la lutte en cette période-là? Mais ils ne vont pas le faire. Donc l'État est obligé d'user de tous les moyens conventionnels pour y arriver. Donc, je l'ai dit, c'est dur, mais on doit savoir que c'est la situation qui l'exige et que ça prouve à suffisance que des gens là, ils ont la tête.
ils réfléchissent à ce qu'ils font. Parce que depuis là que le terrorisme prospère dans ce pays, on n'a jamais vu de telles initiatives. On a vu la force Barkhane, on a vu un député français qui nous donnait des chiffres de combien coûtait la lutte contre le terrorisme à la France pendant 1 an. Donc c'est beaucoup de sommes qui ont été mobilisées pendant tout ce temps-là. Et en ce moment, les Burkinabés n'ont jamais posé la question où est-ce qu'on trouve pour financer tout ça. Donc c'est le moment est venu de prendre leur destin en main, de savoir qu'en réalité cette lutte-là, c'est pas facile. Quelqu'un l'a dit, si c'est de l'argent qu'on va prélever aux citoyens et qu'ils trouvent ça en fait difficile, ils trouvent ça en fait, c'est pas comment le dire, mais violent ou bien méchant, justement méchant de la part du gouvernement, et comparé à ceux qui sont au front. Et qui les soldats, les militaires qui sont au front, qui ne dorment pas, qui ont laissé leur famille et qui se battent pour la nation. Et qui des fois ils laissent leur vie. Oui, ils perdent leur vie, ils laissent justement leur vie. Et donc je ne pense pas que au-delà de tout, notre vie vaut plus que tout. Et que quand il n'y a pas la sécurité, il ne peut pas avoir d'activité. Si vous avez de bons chiffres, si vous voulez avoir de bons chiffres d'affaires, vous ne pouvez pas le faire dans l'insécurité. Il y a d'abord qu'y avoir la sérénité et la sécurité dans le pays d'abord. Donc je pense que ces fonds-là vont être collectés pour ça. Maintenant, ce que je souhaite, parce que je ne pense pas que le micro me reviendra encore, c'est qu'après tout, qu'il y ait une reddition de comptes. Parce qu'on a eu également à débattre sur ce fonds commun-là du gouvernement d'Assimi Goïta. Et après, on n'a pas eu la suite, on n'a pas su être informé de comment est-ce que ces fonds-là ont été gérés. Donc, parce qu'il faut également que les fonds prélevés soient gérés convenablement et que ça ne constitue pas pour des gens des fonds de roulement. Et en roulant sur ça, ils vont narguer les simples citoyens. Est-ce que ces nouvelles taxes ne vont pas contribuer plutôt à plus appauvrir le pauvre citoyen burkinabé, Gabin? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, puisque bon, c'est... Déjà que tout est cher. Oui, déjà tout est cher, mais c'est des secteurs assez bien précis que le gouvernement a ciblés. Et le gouvernement, avant de prendre ce genre de décision, ils ont eu à faire des études. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour prendre ces décisions-là. C'est vrai que ça va agir un peu sur la bourse du Burkinabé, mais quand même, ce ne sera pas insupportable pour ce peuple burkinabé-là. C'est un effort de guerre. Nous ne sommes pas dans un état assez stable où tout va bien. Et puis bon, on a imposé des taxes, c'est que nous sommes dans une situation assez difficile où des gens ont des besoins assez cruciaux. Donc c'est en cela que je dis toujours qu'il faut communiquer. La communication, c'est très important dans ce genre de situation pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, parce qu'il y a certains toujours qui vont dire que bon, là vous êtes en train de profiter de nous et autres. Ben, ouvrez la porte de la discussion, parlez avec les acteurs de la société civile, surtout les associations de consommation. Ce sont tels qui sont les porteurs des informations. C'est à eux maintenant d'aller discuter avec la population, de leur expliquer certaines choses, parce que la plupart du temps, ces associations sont plus proches de la population. Oui. Si le Burkina aujourd'hui est arrivé à créer des COVED et autres, et on n'arrive pas à communiquer à travers ces COVED-là, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut arriver à mettre l'accent sur la communication. La population doit avoir accès à toutes les informations possibles sur la gestion de l'État, parce que là, ils sont en train de gérer une transition. Quand vous gérez une transition, il faut faire les comptes à chaque moment, à tout temps, pour que les gens y voient clair. C'est en cela qu'ils vont avoir beaucoup plus confiance en vous et vous confier plus de responsabilités. Mais quand vous n'arrivez pas à le faire, quand il y a une gestion opaque, vous êtes là, vous prenez des décisions, les gens ne savent pas la quintessence et la portée des décisions. C'est tout à fait normal que ces gens-là se méfient et se disent vous êtes en train de nous exproprier du peu que nous avons, alors que bon, sur le terrain, on ne voit pas tel résultat, puisque même sur le terrain, il y a des choses forcément qu'on ne communique pas. Donc, à la base, communiquons ce que nous allons faire. Voilà les fonds que nous avions récoltés entre-temps, parce que le doigt vient de le dire, il y avait eu des fonds qui avaient été récoltés. C'était élevé à combien? Qu'est-ce que vous avez eu à faire avec? Combien reste? Ou bien, combien reste pour que vous puissiez encore en ajouter? Maintenant, quelle projection avez-vous fait sur les tarifs que vous venez de faire sur les téléphonies mobiles et autres? Et là, la population sera fixée. Tout le monde va se dire, bon, voilà, c'est une lutte commune. Et après, faites encore des comptes.
C'est ce qu'il faut. Vous êtes là. C'est en fait le point nécessaire. C'est le point nécessaire aujourd'hui. Sinon, les taxes, c'est les bienvenus parce que nous sommes en temps de guerre. Il faut lutter. L'argent, il le faut forcément. La population doit contribuer puisqu'il y a plus des aides qui venaient et il ne faut pas se tromper aussi. Quand ces pays, les forces Barkhane et autres la viennent, nos pays déboursent encore des fonds pour les soutenir, pour les aider, pour les nourrir et autres. Donc, ce n'est pas une mission de bons offices qui étaient venus. Non, ils ne sont pas venus en tant que des faiseurs de biens créés comme ça. Non, il faut faire très attention. Donc, aujourd'hui, il est très important de communiquer avec la population sur ce qu'on va faire avec l'argent, sur ce qu'on avait déjà fait et surtout sur ce qui reste dans le fond de caisse. Okay. Non, mais communiquer, oui, mais pas nécessairement, parce que nous sommes en temps de guerre. Il faut parfois réagir promptement devant certains sujets. Vous imaginez que si le gouvernement se mettait justement à consulter les organisateurs de défense des droits de l'homme, des consommateurs, je parie qu'ils vont s'opposer et que le projet prendra l'eau. Okay. Donc, il n'y aura pas de discussion à faire. Il faut juste le faire des comptes. Non, mais pas de compte. Mais c'est pour ça que je dis que dans ce cas de figure, il faut justement prendre des mesures et les imposer parce que ça va dans l'intérêt de la nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous prenez par exemple la gestion de l'État, c'est aussi ça. Vous prenez par exemple un philosophe comme Platon qui est contre la démocratie. Il vous dira que dans un État, il y a 3 niveaux à respecter. Il y a d'abord le peuple, il y a d'abord les guerriers, il y a d'abord l'élite. Il arrive à des moments où l'élite prend des décisions qu'il impose en fait Nous ne sommes pas à l'époque de Léviathan. Non, mais nous sommes en temps de guerre. C'est une situation exceptionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça dit que la période n'est pas normale. Donc tout va. On ne va pas communiquer sur les secrets de défense. Mais vous êtes tous d'accord qu'il faut faire quand même la réduction. Mais sur les fonds que la population doit cotiser, c'est la même chose. Quand on demande aujourd'hui de faire les comptes sur les fonds qui avaient été récoltés pour les élections ou même les campagnes de football, c'est la même chose ici. On fait une campagne contre le terrorisme. Merci il faut beaucoup. toujours communiquer sur les fonds qui avaient été récoltés. Et puis il faut dire combien on a récolté. Oui, je voudrais dire que le gouvernement de la transition donne l'exemple en donnant des subventions. Le président de la transition et son gouvernement. La transition, le président donne par exemple 2 millions ou 3 millions et tous les membres en donnent pour inciter les autres à payer les taxes. Quelqu'un avait évoqué tout à l'heure les cas des milliardaires qui peuvent également contribuer à ça. ça. Par exemple, Poutine, lors de la guerre, a fait venir ses oligarques et ils ont discuté. Les gens ont donné des fonds pour l'effort de guerre. Merci beaucoup. Un exemple à suivre dans ce cas précis. Nous allons marquer la pause puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.